Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un template qui va vous permettre de récupérer des tonnes d'adresses email à partir de sites web renseignés soit à la main, soit dans un fichier CSV, un fichier Excel ou même un Google Sheet. Différentes méthodes pour récupérer plein d'adresses email associées à ces sites. Donc là, vous avez vu, avec un template qui fait à peine une dizaine de blocs, j'ai créé un scrapper d'email très facilement qui va me télécharger automatiquement toutes les adresses email des sites web que j'ai renseignés au départ. Dans cet exemple, j'ai un fichier CSV avec une colonne website dans laquelle je retrouve les différents sites pour lesquels je veux récupérer des adresses email. Donc d'abord, je vous fais la démo, je lance, et là, il va aller scraper comme ça chaque site un par un à la recherche des adresses email. Voilà, et à la fin, hop, j'obtiens un fichier CSV avec les sites et les adresses email récupérées. Voilà, ça m'a repris toute ma liste et ça m'a récupéré toutes les adresses email qui ont été trouvées. Comme je vous le disais en intro, on peut importer des sites par CSV, par copier-coller, également par Google Sheet. Différentes façons de faire sont possibles. Donc là, je vais vous montrer également la méthode avec Google Sheet. Donc je vais, hop, simplement réactiver les petits blocs concernés. Je vais changer la méthode ici. Hop, Google Sheet. Voilà. Voilà mon Google Sheet. Donc vous allez voir, automatiquement, Automa va venir alimenter la colonne email à la fin du process. C'est parti. Et voilà, hop, automatiquement, mon Google Sheet a été mis à jour avec toutes les adresses email. Alors encore plus fort, là on utilise le mode scrapping, donc cela sollicite le navigateur, mais on peut le faire de façon invisible. Comme ça, vous pouvez naviguer sur votre navigateur sans aucune gêne liée à Automa. Donc je vous montre, hop, on va chanter, switcher cette partie-là. Je vais effacer. Donc là, je repars avec un Google Sheet vierge et je lance mon template. Donc là, il s'est lancé, mais du côté Chrome, il ne se passe rien. Et c'est déjà même terminé, j'ai à peine eu le temps de parler. Vous avez vu, aucun onglet s'est ouvert, donc je pouvais travailler sans aucun problème sur Chrome. Et automatiquement, il a déjà terminé et il a mis à jour le Google Sheet avec tous les emails trouvés. Donc d'une part, ça ne gêne pas la navigation et d'autre part, c'est plus rapide. Donc voilà le template. Alors si on part sur l'option Google Sheet, je vais vous détailler tout ça. Donc là, tout d'abord, je commence par un bloc Google Sheet dans lequel j'ai l'ID de mon Google Sheet renseigné. Et donc, il va aller lire cet onglet et cette colonne, la colonne website. OK. À partir de là, je vais créer une boucle qui va me permettre de lire chaque ligne du Google Sheet, donc d'aller scraper chaque site. Donc là, je vais remettre le mode scrapping tout d'abord. Donc la première étape, avec ce bloc, je vais ouvrir le site en question, l'URL du site. Si jamais le site ne répond pas, ce qui peut arriver, pour éviter de casser le processus, j'ai une voie de sortie en cas d'erreur qui m'amène à la fin de ma boucle. Donc comme ça, on va passer tout de suite au site suivant. Si le site fonctionne, je fais quoi? J'extrais, avec une expression régulière, toutes les potentielles adresses email contenues dans le code source de la page. Donc cette expression régulière, c'est ChatGPT qui me l'a donné. Hein, c'est pas moi qui l'ai construite de A à Z. Il m'a bien aidé sur ce coup-là. Donc, j'enregistre le tout dans une variable que j'appelle body. Au préalable, j'ai créé un tableau dans mon template Automa avec deux colonnes, website, email. Donc, tout d'abord, je vais alimenter la première colonne website. Donc, je vais saisir l'URL du site en question. Je vais vérifier si un email a été trouvé. Donc, avec un bloc condition, je vais vérifier si on a bien trouvé dans ma variable body une adresse email donc, qui répond, une chaîne de caractères en tout cas qui répond à cette expression régulière. Si c'est le cas, j'enregistre l'email dans mon tableau avec la valeur trouvée. Si ce n'est pas le cas, je mets un petit trait. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui me donne, par exemple, vous voyez pour ce site, le petit trait là. Je n'ai pas trouvé d'email. Ensuite, j'arrive à la fin de ma boucle, déjà, oui. Et donc, ce qui veut dire que je vais passer au site suivant en repartant d'ici. Une fois que ma boucle est terminée, dans ce cas-là, je vais mettre à jour mon Google Sheet, donc mon tableau Automa, en fait, qui ressemble à ça dans les logs. Donc, j'ai un tableau avec deux colonnes, website, email. Automa va faire quoi? Il va faire un copier-coller de ce tableau et il va le reporter ici, tout simplement. Alors,
la version invisible, donc qui ne sollicite pas le navigateur, donc qui vous permet de continuer à l'utiliser sans être gêné par l'exécution du template. Donc, ça veut dire que je pars dans cette branche-là. Et cette branche-là, c'est quoi? Donc, vous voyez, en fait, il y a 2 étapes. Ça représente le même nombre d'étapes, mais ce ne sont pas les mêmes blocs. Donc là, je vais faire quoi, en fait? Je vais faire une requête HTTP de type GET qui va aller tout simplement lire l'URL du site. Je vais enregistrer tout le code source trouvé dans une variable que j'appelle body. Donc ça fait exactement la même chose, sauf qu'avec un bloc new tab, on sollicite le navigateur puisqu'on ouvre un onglet. Avec un bloc HTTP request, il ne se passe rien de visible. Derrière, je fais exactement la même chose. Avec une expression régulière, je vais chercher de potentielles adresses email. Et ensuite, je retombe sur mes pattes sur le reste du processus. Et si je voulais par exemple plutôt importer les données à partir d'un fichier CSV et faire un export CSV à la fin, pas de problème. Dans ce cas-là, je désactive, je n'ai pas besoin de mes blocs Google Sheet. Voilà, je réactive le bloc export CSV. Et ce qui va changer, c'est au niveau de ma boucle. Cette fois-ci, la source de la donnée pour la boucle ne va plus être le Google Sheet, ça va être une source de données personnalisée, Custom Data. Et Custom Data, je clique sur ce bouton et de là, je peux aller importer mon fichier. Donc, je vous rappelle le fichier ici, je vais aller l'importer. Donc là, pour bien vous montrer le changement, j'efface tout. J'importe mon fichier, il est là. Hop! Et ça m'a bien récupéré tous les sites à analyser. Et après, je n'ai qu'à enregistrer et lancer. Et à la fin, donc j'aurai le fichier Excel avec toutes les adresses email dedans. Retrouvez ce template dans ma formation Automa, ce qui vous permettra de l'analyser et de le tester par vous-même. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous n'avez pas tout compris, je vous rassure, c'est normal. Ce n'était pas une vidéo de formation, mais une vidéo de démonstration. Le but de ma formation est justement de vous apprendre de façon progressive à maîtriser Automa afin d'être à l'aise sur tous les templates. Vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. C'est ma motivation pour vous en faire d'autres justement. Et si vous avez des idées de templates que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, pour ne rater aucune future vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.